dans la vidéo les leçons de la vie. Sans plus tarder, je te laisse découvrir la leçon de la semaine. Tiens-toi prêt. À très bientôt. Dans cette semaine, nous parlerons d'un mot qui nous fait penser, qui nous fait réfléchir et qui nous fait pleurer des fois. Et cela chaque jour. Et ce mot, ce n'est d'autre que le succès. Je sais que tu penses que nous parlerons de l'amour. Je suis sincèrement désolé. Pas cette fois. On en parlera plus tard. Tiens-toi prêt et surtout, tire ta leçon. À très bientôt. Le succès m'appelle, je m'en vais le rencontrer. J'ai pas de temps à perdre, il me reste un millimètre. Le succès m'appelle, je m'en vais le rencontrer. J'ai pas de temps à perdre, il me reste un millimètre. Le succès m'appelle, le succès m'appelle, le succès m'appelle, le succès m'appelle, le succès m'appelle. Oui, bien sûr. Je sais que le succès t'appelle. Mais bien avant cela, permets-moi de te poser une seule question. Est-ce que cela t'est déjà arrivé de te poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que le succès? J'espère bien que non. Alors ensemble, on le découvrira. À très bientôt. Tu veux le succès? Alors il faut être capable de le définir en premier. En général, quand on cherche à définir le succès, les premiers éléments qui nous viennent à l'esprit, c'est être heureux, avoir un statut social, être riche et célèbre. La majorité des personnes pensent que c'est ça le succès. Et oui, j'en faisais partie moi aussi. J'étais dans le même cercle que toi, et comme la majorité. Mais plus maintenant. Tu veux savoir pourquoi? Alors suis-moi. Comme un vieux sage le dit, le succès ce n'est pas seulement atteindre un objectif. Le succès, c'est décider d'atteindre un objectif et passer à l'action pour se diriger vers ce but. Et ce n'est pas encore fini. Prenant la même direction, en 1951, dans l'un de ses livres, Earl Nightingale stimule ceci comme étant la définition parfaite du succès. Alors je cite, « Le succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal qui en vaut la peine. » Il mourut en 1989, mais ne changeant un seul mot de cette définition. Je sais que tu veux à tout prix comprendre. Alors laisse-moi te donner un exemple, aussi concret que ça soit. Bien évidemment, parlant d'exemple, nous parlerons d'Edmond Hillary. Personne n'était encore allé au sommet du mont Everest, mais lui, oui. Tu sais pourquoi? Il décida forcément qu'il atteindrait le sommet. Et en 1951, il est allé au Népal, mais malheureusement, il échoua. En 1952, il est retourné. Tout le monde lui a dit qu'il était fou, car beaucoup étaient morts en essayant de gravir cette montagne. De nouveau, il échoua encore une fois. En 1953, lui et des Norgues se sont tendus au sommet du monde. Il n'a pas réussi en 1953. Il a réussi depuis 1951, quand il a commencé à vouloir se rendre au sommet du monde. C'est ainsi, mes frères. Vous ne devriez pas aspirer à la réussite. C'est une manière misérable de structurer votre vie. Vous allez simplement vous causer de la douleur et de la souffrance, et faire souffrir tout le monde, parce que votre idée de succès est assise sur la tête de quelqu'un, n'est-ce pas? Oui ou non? En ce moment, votre idée de la réussite est « tout le monde devrait être en dessous de vous, vous devez absolument être au-dessus ». C'est ça votre idée de la réussite. Ce n'est pas de la réussite, c'est de la maladie. Donc, ne pensez jamais à la réussite. Voyez juste comment faire de ceci un être à part entière. Ça se manifestera. Si ça se manifeste correctement, les gens autour de vous diront « Oh, il a magnifiquement réussi ». C'est bien. Les gens devraient reconnaître que vous êtes une réussite.
Vous ne devriez pas penser à comment réussir. Très mauvaise façon d'aborder la vie. Pour résumer, le succès ça peut prendre plusieurs dimensions. D'abord, un aspect important c'est le bonheur. Mais le bonheur c'est pas simplement prendre du bon temps dans l'immédiat, mais aussi prendre soin de sa santé et de son avenir et accomplir des choses qui ont de l'importance pour nous sur le plan spirituel. Ensuite, le succès ça peut englober l'aspect financier et la réussite sociale, mais on a vu qu'il fallait faire attention de ne pas confondre ce qui importe vraiment pour nous et ce que la société nous pousse à poursuivre aveuglément. Et enfin, le succès ça consiste à réaliser un travail qui a du sens, c'est-à-dire le croisement entre ce dont la société a besoin, ce que vous aimez faire et ce que vous savez faire. C'est-à-dire trouver le mélange de vos intérêts et passions, vos compétences, votre expérience et votre personnalité, qui feront que votre contribution aura de la valeur parce qu'elle sera unique. Je te demande d'y réfléchir. Merci d'avoir lu cette vidéo. Comment tu l'as trouvée? Bonne ou mauvaise? À toi de me le dire en commentaire, surtout n'hésite pas. Si tu as aimé cette vidéo, alors n'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout de partager avec les amis, car il le faut. C'était votre ami 3J Fouane. Que le Père Céleste vous garde et vous bénisse. A très bientôt pour une autre leçon, pour une autre vidéo. A très bientôt.